bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au Salon Esprit Meuble. Donc avec Roberto, nous allons vous présenter une petite conférence sur une problématique qui touche tous les magasins, à savoir le recrutement et la formation. Donc, je suis Roberto Drapon, l'école La Fabrique. Je suis en relation avec les entreprises sur le domaine de l'activité décoration d'intérieur, mais aussi aménagement de cuisine. Et je suis aussi formateur sur les parties techniques et commerciales. Et moi, donc, je suis Amanda Clouzot, donc la dirigeante et la fondatrice de la société Concepteur Vendeur, donc concepteurvendeur.fr. C'est un site d'offres d'emploi spécialisé dans tout le domaine de l'habitat, à savoir la cuisine, le mobilier, l'agencement d'intérieur, la décoration et l'aménagement d'intérieur. Voilà, donc c'est un site d'offres d'emploi qui existe depuis bientôt 10 ans. Et nous avons toute une équipe de consultants en recrutement pour accompagner tous nos clients dans le meuble et dans la cuisine, dans leur recrutement. Je suis également vice-présidente du SNEC, le syndicat national de l'équipement de la cuisine, depuis 3 ans, pour promouvoir un petit peu le secteur d'activité et défendre aussi nos intérêts, aussi bien pour les magasins de cuisine et puis également pour les consommateurs. Nous allons donc commencer à vous présenter nos différentes activités, les différents conseils que l'on pourrait vous apporter aussi bien sur le recrutement que sur la formation. En formation professionnelle au sein de la Fabrique, on est plutôt dédié à la reconversion et formation pour adultes, mais bien évidemment aussi au renforcement des compétences des gens qui sont en place. Alors, il faut savoir qu'effectivement, on traverse une époque un petit peu particulière puisque nous n'avons jamais autant recruté. Il faut savoir que nous avons en moyenne plus de 800 offres d'emploi sur le site Concepteur Vendeur, donc issus du secteur de l'habitat pour tous métiers confondus, à savoir des vendeurs, des commerciaux, des responsables de magasins, des poseurs, des livreurs, des animateurs de réseau. Donc, n'hésitez pas effectivement d'aller jeter un petit coup d'œil sur le site concepteurvendeur.fr. Alors, qui sommes-nous? Donc, nous sommes un site emploi spécialisé donc, dans le recrutement qui a été créé en 2012. Nous sommes basés à Romans-sur-Isère dans la Drôme. Nous avons donc une équipe de consultants en recrutement, Marion Baudy, Samuel Polge, et également une commerciale qui est chargée effectivement de faire le lien avec les clients pour voir un petit peu leurs besoins en recrutement et orienter sur les consultants en fonction des demandes de recrutement. Quelques chiffres. Donc nous travaillons avec plus de 450 enseignes issues du meuble et de la cuisine dans toute la France. Toutes nos offres d'emploi sont relayées sur plus de 70 sites partenaires et notre force, c'est notre CVTech spécialisé de plus de 50 000 candidats qui sont inscrits sur notre site. Nous avons également plus de 65 000 abonnés sur LinkedIn. Et au niveau de nos prestations, donc nous avons un certain nombre de prestations. Donc aussi bien l'offre classique à 339 €, une offre sélection où on accompagne les clients en sélectionnant pour eux les CV reçus, une offre sourcing où on va sourcer des CV spécialisés sur des CV Tech donc spécialisés, et l'offre recrutement premium où on accompagne le recrutement de A à Z. Il faut savoir que une fois par semaine, vous avez un point hebdomadaire avec nos consultants pour justement faire le point sur le process de recrutement en cours. Donc les métiers pour lesquels nous recrutons, donc aussi bien donc des concepteurs vendeurs, des agenceurs d'intérieur, des responsables techniques, des directeurs de magasins, des chefs des ventes, des commerciaux, sédentaires ou alors itinérants, des animateurs de réseau, assistants commerciaux ADV, et également, qui sont de plus en plus sollicités, des postes de poseurs. Pour la Fabrique, donc la Fabrique est un établissement de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, dédié donc aux formations mode et décoration dans un ensemble qui s'appelle le pôle mode luxe. Nous avons une équipe dédiée à la décoration et à l'aménagement d'intérieur, au visuel merchandising, mais aussi à la maroquinerie et aux autres métiers. Sur la partie déco d'intérieur et visuel, on a Nathalie Gauthier-Joseph, Myriam Zenati pour la partie relations entreprises et commerce, Jean-Philippe Balingue qui est responsable de la promotion et du sourcing, Shaina Ladine qui s'occupe de tout le backstage formation continue, et donc moi-même qui m'occupe des relations entreprises et donc de la formation et de la coordination avec l'ensemble des formateurs. Nous intervenons sur les différents métiers
de la cuisine et de l'aménagement d'intérieur. Donc je pourrais reprendre exactement les mêmes titres qui ont été cités par Amanda, les installateurs de cuisine, les vendeurs, les techniciens, les forces de vente aussi de vos fournisseurs peuvent être accompagnés par nos équipes. Voilà, là je l'ai relisté l'ensemble des termes. On a aussi donc une formation merchandising. Le merch a de plus en plus d'importance dans les magasins de distribution de meubles, mais aussi dans les magasins spécialisés cuisine. Et donc on amène des compétences, des montées en compétences sur la lecture du merchandising. Installer le merch est une chose, savoir le lire en est une autre. Et l'idée, c'est de savoir qui doit faire quoi. Et donc, on accompagne l'ensemble des équipes sur ces sujets. Sur les modalités pédagogiques, on adapte aux fonctions du client et de nos apprenants. On peut avoir donc de la formation continue, donc c'est plutôt la montée en compétences des salariés, des collaborateurs. La reconversion professionnelle pour tous ces gens qui changent de métier. Et là, on a une grosse dynamique sur ces derniers mois. La formation sur mesure. Vous avez un besoin en formation. On est capable d'écouter vos besoins et d'adapter une demande et une réponse de formation pour l'ensemble de vos collaborateurs. On a la capacité aussi d'installer des classes dédiées, ça veut dire qu'on va avoir une formation dédiée uniquement à une enseigne. Ça permet de travailler sur vos catalogues, sur vos fournisseurs, sur vos méthodologies de travail. On peut faire aussi du module de formation. Ce sont des modules souvent qui sont issus de certifications et on va faire vraiment du modulaire. Et bien évidemment, on peut adapter nos formations en distanciel comme en présentiel. Alors, on va attaquer maintenant le vif du sujet, la problématique que connaît tout le monde, à savoir comment bien mener son recrutement. Donc déjà, la première question à se poser, c'est à savoir qui est votre entreprise, votre marque employeur. Il faut savoir que cette question structure l'ensemble du process de recrutement, à savoir quelles sont les valeurs de votre entreprise, quelle image de votre entreprise et de votre équipe vous souhaitez donner aux candidats, et ce qui identifie un petit peu votre entreprise, votre ADN par rapport à la concurrence. Donc, premièrement, identifiez vos besoins. Donc, c'est-à-dire qu'il faut analyser les forces et les axes d'amélioration de votre équipe. Il faut définir l'ensemble des missions qui seront confiées aux nouveaux collaborateurs. Il faut un petit peu réfléchir au type de profil à recruter, à savoir un alternant, un junior, un expérimenté. Calculer également la rémunération envisagée. Il faut savoir que ce travail est indispensable pour limiter les erreurs coûteuses. Un recrutement raté peut coûter entre 5 000 et 30 000 euros. Donc, il ne faut vraiment pas souper, c'est vraiment un métier. Il faut vraiment réfléchir par rapport à toutes ces questions avant de se lancer dans un recrutement. Ensuite, on passe à la rédaction de votre offre d'emploi. Donc, il faut rédiger une annonce qui soit claire et lisible. Il faut donner un maximum d'informations sur le poste, sur les missions. Cela évite effectivement les candidatures qui ne correspondent pas forcément au poste attendu. Il faut vous mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il faut présenter votre enseigne, la taille du magasin, votre équipe, l'importance que vous avez sur le marché. Si vous avez plutôt un magasin en zone commerciale ou un magasin en centre-ville. Il faut également employer un vocabulaire qui soit varié pour que votre annonce soit facilement identifiée, notamment sur les réseaux, sur les moteurs de recherche. Et attention, il faut également faire attention aux critères qui peuvent être discriminants. Le sexe, l'âge, la religion, situation familiale, le handicap. Voilà. Ensuite, on va passer à la diffusion de votre offre d'emploi. Donc, il existe de nombreux canaux de diffusion qui sont à vos dispositions et les coûts varient en fonction des différents types de canaux. Le plus connu, le Pôle emploi. Donc, je pense qu'on ne va pas trop s'attarder là-dessus. Effectivement, il existe, il a le mérite d'exister, mais ce n'est pas forcément le meilleur canal. Ensuite, vous avez la possibilité d'afficher au sein de votre magasin. Alors là, moi, je dis attention, effectivement, afficher que vous recherchez des vendeurs, ça peut toujours être problématique vis-à-vis du client par rapport à l'image du magasin. Il faut quand même rester vigilant. Ensuite, vous pouvez utiliser votre propre réseau professionnel, notamment LinkedIn. C'est un réseau qui est vraiment très, très intéressant pour promouvoir votre activité et puis promouvoir aussi, j'allais dire, vos actualités, notamment la recherche de candidats. Vous pouvez également passer par un cabinet de recrutement. Alors attention, cabinet de recrutement, on est sur des budgets qui peuvent varier entre 2 500 et 4 000 euros par candidat.
Ensuite, vous avez des job boards, donc ce qu'on appelle des sites d'offres d'emploi. Vous en avez plein sur le marché. Vous avez Indeed, Monster, Région Job, Quel Job, Job, enfin vous en avez plein. Le problème, c'est que le risque, c'est que votre annonce soit noyée, j'allais dire, au niveau de centaines, de milliers d'offres d'emploi. Ensuite, vous avez la possibilité donc, de passer par des job boards spécialisés. Alors, je vais parler de mon site d'offre d'emploi, Concepteur Wonder, où effectivement, vous avez comme des candidats qui sont beaucoup plus ciblés de par notre CVT qui est spécialisé et avec un accompagnement personnalisé pour chacun de nos clients. Et la nouveauté aussi, donc j'en parle, il y a certaines grandes entreprises qui utilisent des réseaux sociaux comme TikTok ou Twitch pour capter les jeunes candidats. La fameuse génération Z, voilà, pour les 97. Voilà. Après, ça a le mérite d'exister. Il y a des grandes enseignes qui passent par Twitch, TikTok, à voir. Sur la partie formation et sur le recrutement des apprenants, on peut aussi former des jeunes. On utilisera exactement les mêmes systèmes de ressources pour aller chercher les apprenants. Alors ensuite, on va parler de la sélection des candidatures. Donc l'annonce a fonctionné, on part du principe qu'elle a fonctionné, vous avez reçu plein de CV, mais maintenant, il faut faire le tri. Comment on fait? Donc moi, je vous conseille de concevoir une grille d'évaluation qui soit adaptée à vos besoins. Alors, qu'est-ce que vous mettez dans cette grille? Donc les critères qui sont essentiels pour vous, l'expérience, la formation, les diplômes, et ensuite, appliquer la règle des 3. C'est-à-dire que vous démarrez votre tri en faisant 3 piles de CV. Ceux qui retiennent totalement votre attention, ceux qui ne correspondent absolument en rien à vos attentes, et ensuite ceux pour lesquels vous avez un petit doute. Et à ce moment-là, vous passez du temps sur la lettre de motivation. Ensuite, vous établissez une shortlist et vous contactez les candidats très rapidement pour un entretien téléphonique, environ 15 minutes. Et ensuite, vous planifiez très, j'insiste sur le très rapidement, un rendez-vous physique avec les candidats qui ont retenu toute votre attention. Voilà. Il faut être très réactif pour appeler les candidats qui sont sélectionnés. C'est-à-dire que dans les 24 heures qui suivent, il faut que vous ayez un rendez-vous avec le candidat. Les bons candidats, les bons commerciaux ne restent pas longtemps sur le marché du travail. C'est vraiment la règle d'or. Un petit échange d'expérience. On travaille souvent avec Amanda sur des recrutements. Il nous est arrivé de perdre des profils parce qu'effectivement, il y avait un manque de réactivité de la part des équipes sur le terrain. Pour les jeunes BTS, bachelor ou les masters, ils vont prendre la première occasion, le premier oui positif pour prendre une alternance. Donc on aura la même problématique sur les jeunes et on aura la même chose sur la reconversion. C'est des gens qui vont saisir le premier oui et une fois qu'ils ont dit oui à quelqu'un, il n'y aura pas de marche arrière, vous l'aurez perdu. Donc vraiment, la réactivité est importante dans tous les domaines du recrutement. Alors ensuite, on va parler à la phase « Préparez votre entretien ». Donc bien préparer votre entretien est essentiel pour un gain de temps, d'argent et surtout d'image de l'entreprise. Il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous présenterez l'entreprise, dont vous vous présenterez et comment vous souhaitez que l'entretien se déroule. Donc vous préparez une grille d'entretien, vous y mettez tous les points que vous jugez essentiels, la formation, l'expérience, la capacité relationnelle, en adéquation aussi avec la rémunération, la projection dans le poste. Et il faut également préparer toutes les questions éventuelles que vous pourriez avoir suite à la lecture du CV ou de la lettre de motivation. La phase de l'entretien. Donc l'entretien détermine votre choix. C'est un moment crucial du process. Donc il est essentiel d'accueillir le candidat du mieux possible pour le mettre à l'aise. La mise en confiance du candidat lui permettra de se livrer beaucoup plus facilement. L'entretien doit également servir à connaître le candidat, comprendre un petit peu son parcours, confirmer les informations déjà obtenues et vérifier ses capacités professionnelles. Si cela est possible, voyez un petit peu comment le candidat évolue dans le magasin. Ça vous permettra de cerner davantage sa personnalité, de voir un petit peu sa curiosité et son interaction avec le reste de l'équipe. Lorsque vous allez recruter des néo-concepteurs, des gens qui ne connaissent absolument pas l'activité, il est important de passer un petit peu de temps avec eux dans le rayon cuisine ou dans le magasin, de montrer les différents services, les différents métiers qui peuvent exister dans votre magasin. On a parlé des ADV tout à l'heure, ça peut être aussi les techniciens, ça peut peut-être être le merchandising dans certaines enseignes, mais bien préciser l'écosystème de votre métier et de votre magasin pour que le candidat
et je rappelle encore surtout pour le néo-concepteur ou les nouveaux vendeurs, de bien comprendre l'écosystème du métier. Alors, moi, je vais vous rappeler les 8 étapes essentielles de l'entretien. La première, donc, se présenter. Ensuite, présenter l'enseigne, le magasin, le poste. Présenter et expliquer tout le déroulement de l'entretien. Questionner le candidat sur son parcours, plutôt avec des questions ouvertes. Vérifier la motivation du candidat. C'est le candidat qui doit vous convaincre. Savoir si le candidat a également des questions. Expliquer la suite du process de recrutement et remercier le candidat. Après l'entretien, moi, je vous conseille de remplir très rapidement à chaud la grille d'évaluation. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez organiser une mise en situation. Dans les petites questions qui reviennent souvent dans le recrutement, c'est connaissez-vous le monde de la cuisine? Faites-vous ce métier par passion? Ne forcez pas vos candidats à mentir. Ils ne connaissent pas la cuisine, ils ne connaissent pas les métiers. On n'est pas sur des métiers qui sont extrêmement connus. Vous trouverez difficilement un nouveau concepteur ou un nouveau vendeur passionné par la cuisine. Ça, on le retrouvera sur des gens qui ont un petit peu plus d'expérience. Eux, souvent, voilà, sont des gens qui sont acquis et qui sont passionnés par la profession. Parler de leur passion pour le métier est important pour ces anciens concepteurs. Alors là, on arrive à l'heure du choix. Donc, une règle essentielle, ne jamais, jamais recruter par défaut, surtout si vous êtes dans l'urgence. Si vous avez un doute, il vaut mieux effectivement reporter le recrutement ou recommencer le process. Voilà. Ou alors, organiser un second entretien avec le ou les candidats. Et surtout, si vous pouvez également faire un contrôle de référence. Alors, attention, il faut l'accord du candidat. Vous ne pouvez pas faire de contrôle de référence sans son accord et vous ne pouvez pas faire de contrôle de référence chez l'employeur actuel. Et le contrôle de référence porte uniquement sur des compétences professionnelles et non sur du personnel. Ensuite, donc, vous êtes convaincu de la motivation du profil du candidat. Il faut lui faire une proposition très rapide. Ne perdez pas de temps. Votre candidat est sans doute sur d'autres pistes également. Et ce qui est aussi de très très important, c'est de définir le parcours d'intégration. Donc le recrutement ne s'arrête pas au moment de la décision finale. Le recrutement s'arrête et peut s'arrêter dans 20% des cas dès la première semaine d'intégration du candidat dans l'entreprise. Donc c'est vraiment important de définir un parcours d'intégration, de l'accompagner, quitte à avoir un tuteur ou un référent qui puisse s'intégrer dans l'équipe. Voilà. Et également, n'oubliez pas de faire un retour aux candidats non retenus. Ces personnes ont pris le temps de répondre à vos offres d'emploi et il est normal effectivement de leur répondre et surtout de soigner l'image de votre entreprise. Dans le cadre de la formation, que ce soit pour les jeunes ou les moins jeunes, quand vous travaillez avec des centres de formation, pensez aussi à faire un retour vers le centre de formation. Pourquoi vous n'avez pas retenu les profils? C'est très important pour les centres de formation. Ça va leur permettre de mieux profiler les candidats et de vous envoyer des gens en adéquation avec vos attentes. Donc là aussi, pensez à ce retour vers les centres de formation quand vous prenez des alternants ou des gens en reconversion. Voilà, donc on vous remercie effectivement de votre attention pour cette conférence sur le recrutement et la formation qui touche l'ensemble de nos magasins. Et n'hésitez pas effectivement à me contacter donc sur le site Concepteur Vendeur ou contacter Roberto. Donc, sur l'école La Fabrique, on est à Paris dans le 17e arrondissement. Il existe tout un tas de centres de formation sur la France. On n'est pas la seule école. On n'a pas forcément tous les mêmes modalités pédagogiques. Donc renseignez-vous, que vous soyez vendeur de cuisine, vendeur de meubles, décorateur d'intérieur ou plutôt dans l'architecture d'intérieur, on a la capacité de répondre à vos besoins aussi bien en formation qu'en recrutement avec Amanda. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous.